Bonjour les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour le mois de juillet, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois à venir. Je me suis posé la question de savoir dans quel ordre je vais faire les signes astro, est-ce que je tire au sort et puis en fin de compte, je me suis dit non, je vais reprendre le, le nombre de vues sur mes vidéos du mois dernier, là pour le mois de juin. Et puis, bah, je vous classe dans l'ordre du plus vu au moins vu. Donc voilà, maintenant, là, c'est votre tour. Je fais votre tirage. On va voir un petit peu ce qui vous attend pour votre mois de juillet. C'est parti. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer? Alors, ça s'est retourné puis pas retourné. Je la prends. On a un petit roi d'eau qui nous parle d'une certaine maîtrise émotionnelle ou d'une compréhension assez profonde, quelqu'un qui s'engage. Alors peut-être qu'on me parle de vous ou peut-être qu'on me parle de l'autre personne. C'est une personne qui sait guider, conseiller. C'est un peu un phare en fait pour les autres, quelqu'un de protecteur qui va pouvoir leur montrer un petit peu la voie, leur montrer le chemin. Euh, on vous demande d'agir avec tact, bienveillance, générosité, réflexion. Bon, on continue, on va voir comment les autres cartes complémentent un petit peu ça. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. On a un 4 de bâton qui nous parle en fait que vous êtes peut-être à la fin d'un cycle pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle, pour comment dire, construire sur le long terme, sur des bases plus solides. On nous parle vraiment d'engagement et de promesses. Alors peut-être que c'est avec cette personne justement bienveillante, protectrice, que vous allez pouvoir vous engager, ou si vous vous posiez la question sur une personne, ou peut-être même sur un collègue, sur un patron, ça peut être quelqu'un de bienveillant qui va professionnellement bien savoir vous guider, vous montrer, vous former. Et là, il y a vraiment cette notion d'atteindre les objectifs, de signer un contrat, une promesse. Ça peut être une promesse en amour, amicale. Enfin, vous adaptez au sujet, au questionnement que vous vous posez en ce moment. Il y a vraiment plus de légèreté, plus de bonheur. Et en plus, on vous parle que vous avez la force et le courage de comprendre justement ce qu'on essaye de vous faire passer comme message, que vous avez, comment dire, la possibilité de croire en vous-même, de croire en les autres, de vous faire confiance. Il y a beaucoup de solidité, beaucoup de dialogue, une maîtrise de soi pour la réalisation de l'objectif, savoir se concentrer, canaliser son énergie, faire preuve de détermination, de force de volonté. Et vous allez pouvoir surmonter les obstacles, enfin dépasser tous les défis, et que vous avez donc vraiment les choses en main pour pouvoir conquérir. Parce qu'avec cette construction sur le long terme, vraiment quelque chose de solide, en plus la force dessus, c'est vraiment extrêmement solide, extrêmement ancré. Donc on continue pour vous les scorpions pour votre mois de juillet. Alors, tac. Ah bah avec ce 6 de bâton, c'est magnifique parce qu'on vous parle vraiment de succès, de victoire, de triomphe, de belle réussite, de pouvoir être reconnu, récompensé, de pouvoir vous engager dans quelque chose, obtenir l'approbation, pouvoir négocier pour une belle progression, ascension. Donc on peut nous parler d'une promotion ou d'une relation qui prend une nouvelle dimension un peu plus concrète, un peu plus engagée. On vous dit vraiment que ça bouge, que peut-être même vous allez déménager. Alors soit déménager pour vous installer avec quelqu'un, ou que vous allez déménager pour aller vous rapprocher d'un travail qui vraiment est super, comment dire, est bon pour vous. Euh, En tout cas, on vous dit vraiment ce à quoi vous pensez. Poursuivez sur cette voie-là. Hop, on continue pour les petits scorpions. Alors, le roi de Pentacle, hein, ça nous fait quand même deux rois qui sont pas mal dans la maîtrise. Le roi de Pentacle, lui, il est, comment dire, c'est la réussite matérielle, c'est le confort des acquis, on se sent en sécurité, stable, ancré, on sait gérer, on sait prendre les bonnes décisions, on peut atteindre vraiment les hauts niveaux, c'est vraiment super positif. Et il vous dit également de poursuivre sur cette voie. Ça, c'est vraiment deux cartes de continue comme ça.
Et n'aie pas peur du changement, parce que là, c'est un petit peu un petit bémol par rapport aux autres cartes où c'est pas négatif, mais en fait, ce petit coffre, imaginez qu'il représente un petit peu vos acquis, votre zone de confort. Et en fait, bah, vous êtes assis dessus. Et puis, bah, en gros, c'est j'en bouge pas parce que bah, le reste, ça me fait peur, je connais pas. Ça, je connais, donc je reste un petit peu là-dessus. Donc, c'est vraiment, comment dire, la recherche, la sécurité, peut-être que vous l'aviez à un moment donné et vous aviez atteint un certain équilibre et là, ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, que vous avez envie un peu de protéger votre zone de je sors pas trop de ce que je connais déjà parce que le reste, ça fait un peu peur et vraiment, on vous dit de ne pas avoir peur du changement, de ne pas vous auto-limiter, de ne pas, comment dire, ne gaspillez pas cette opportunité, c'est un peu ça là l'idée, parce que là il y a vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de maîtrise et de force, d'engagement. Donc ne restez pas sur cette zone de confort et allez-y. Donnez tout justement, parce que peut-être que là vous ne donnez pas encore tout, parce que c'est vraiment un investissement pour vous, ce qui vous est proposé. Je continue. Et peut-être que vous avez, comment dire, envie de contrôler également un petit peu cette, cette zone de confort. Enfin, là, c'est une zone où vous contrôlez bien et bah, en sortir, c'est un petit peu compliqué. Je continue. Pour les scorpions, s'il vous plaît, mois de juillet. Alors, 6 de coupe. C'est une carte un petit peu de nostalgie du passé. Peut-être qu'il y a une période, voilà, vous avez connu quelque chose de très positif et du coup, vous y repensez. On vous demande en fait d'entretenir le bien-être au jour le jour, de vous appuyer sur votre expérience justement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que vous avez déjà voilà, expérimenté certaines choses dans la vie et ça va vous permettre de vous appuyer dessus, sur cette expérience, pour dépasser, pour avoir la force et le courage d'y aller, d'aller vers cette opportunité, vers vraiment vers ce nouvel engagement sur le long terme. Vous allez pouvoir, comment dire, dépasser peut-être même ce trauma. Peut-être que vous aviez eu à un moment donné un trauma et que du coup, vous allez pouvoir le dépasser. Il faut lâcher prise, se défaire de ses croyances limitantes et puis ça va permettre d'avancer et d'évoluer. Pour les scorpions, s'il vous plaît, sur le mois de juillet. Alors, ça saute pas. Si, ben on a quand même, voilà, ce nouvel horizon. Une fois que vous avez lâché un petit peu le contrôle, et ben derrière, c'est le nouveau commencement, un nouvel horizon qui se présente à vous, la naissance de quelque chose de nouveau, comment dire, une certaine forme de, ouais, de régénération, on renaît à soi, un peu comme le phénix. On avance vers la lumière. Alors, hop, il y a cet étranger qui revient. Donc là, peut-être que justement, ça va vous permettre d'élargir vos horizons. Ou alors, vous êtes invité à élargir les horizons, à prendre cette nouvelle direction. Parce que c'est peut-être une nouvelle aventure. Donc, ça fait toujours un petit peu peur de, voilà, de quitter la zone de confort. Mais là, vraiment, on vous pousse à y aller, à partir à l'aventure, à concrétiser quelque chose de nouveau, à affronter justement cet inconnu qui fait si peur. Et peut-être que ça se prépare un petit peu plus loin. Je parlais de déménagement, donc je vois encore un mouvement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du. Alors ça peut être symbolique, hein, c'est pas forcément un déménagement, c'est que ça déménage. Ça déménage à l'intérieur de vous, ça vous bouscule, ça vous sort de la zone de confort. J'en ai parlé plusieurs fois, mais là peut-être que c'est ça, encore une fois. On vous invite à rester curieux également avec cette carte-là. Bon, je vais continuer. J'en tire une deuxième dessus. Ouais, c'est la croisée des chemins, le nouveau destin en fait qui s'offre à vous. Alors vous allez devoir prendre une décision vraiment importante parce que là, cette croisée des chemins, c'est vraiment le carrefour. On vous demande de bien réfléchir, peser le pour, le contre, et puis peut-être que c'est l'opportunité de sortir, voilà, d'une zone un petit peu grisée qui était, voilà, pas super réjouissante. Et là, bah, derrière, on vous demande, si vous faites le choix, vous avez vraiment les nouvelles possibilités, le ciel bleu qui s'offre à vous. Il y a vraiment une belle promesse si vous osez franchir le cap. Vous êtes tout seul à pouvoir prendre cette décision. Ça va pouvoir peut-être vous libérer de certaines contraintes.
vous libérer d'un passé peut-être difficile ou conflictuel et pour aller vers un avenir un peu plus radieux. Hop, on continue. Hop, on a la belle grâce qui est sortie. Je vais voir si c'est une protection divine, hein, la grâce. C'est vraiment une carte qui est magnifique. Elle vous protège. Elle vous inspire, elle vous éveille. Vous allez pouvoir voir clair. Si pour l'instant tout n'est pas encore clair, là c'est la promesse de pouvoir voir clair, savoir ce qu'on veut. C'est vraiment une carte qui vous offre la chance de reprendre les choses en main, de réaliser vos vœux. On vous dit vraiment d'avoir la foi dans votre jugement, de vous faire confiance, que vous allez pouvoir trouver les solutions pour pouvoir vous faire plaisir, pour pouvoir retrouver plein de vitalité, de la convivialité, plus de distractions, vous faire plaisir, concrétiser peut-être une nouvelle relation, concrétiser un nouvel emploi dans lequel vous allez plus vous épanouir, vous adapter voilà, à votre questionnement, peut-être une nouvelle rencontre, ouais, nouvelle démarche administrative. Là, comment je pourrais vous traduire ça? C'est comme si vous aviez les ressources nécessaires pour développer, pour construire ce nouveau projet, pour des fondations solides, stables. À une tour, il y a des fondations extrêmement costauds. Vous allez certainement devoir passer par une démarche administrative. Donc, ça peut être une signature de contrat. Selon le questionnement, voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pas une carte où ça se passe rapidement, mais ça se passe. Ayez confiance. Ayez confiance. J'en tire une deuxième dessus pour voir. Parce qu'il y a besoin de beaucoup de courage hein, pour ascensionner, pour monter tout en haut. Cette vieille tour, il n'y a pas d'ascenseur, on prend l'escalier et c'est, voilà, ça peut être fatigant. Hop, je continue. Tac. Ouais, couper. Pour moi, c'est couper avec l'ancien. Couper avec ce qui ne vous sert plus. Trancher, prendre une décision. Il y a une fin qui est nécessaire et on vous demande de prendre votre courage à deux mains. De prendre cette faux et de faire table rase. Vous allez pouvoir guérir des blessures qui n'ont jamais été guéries. Et à un moment donné, donc autant à un moment donné, ça peut prendre du temps ici, et autant au moment où vous allez vous décider, ça va être radical, ça va être rapide, ça va être maintenant, c'est décidé, j'y vais. Et puis, vous allez pouvoir, comment dire, récolter ce que vous avez semé. Il y a une notion d'un peu de destin avec cette carte-là, de destin, que c'est un mal pour un bien, si jamais vous devez couper quelque chose et que c'est difficile pour vous, parce que parfois, devoir sacrifier quelque chose pour aller vers autre chose, c'est difficile. Mais c'est un mal pour un bien, ouais, c'est vraiment ça serait le mot de la fin par rapport à ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura, enfin, vous serez senti concerné par ce tirage. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager éventuellement ma chaîne pour les gens qui ne la connaissent pas encore. Et puis, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est pareil, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail Proton, je vous la mettrai en description. Et voilà, je pourrais vous faire une guidance personnalisée si cela vous intéresse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Belle journée.